Salut à toi, moi c'est Lulus depuis le Japon. Bienvenue dans cette nouvelle capsule de Commande en R. Aujourd'hui, on continue pas à parler du modèle de régression multiple, mais on va mettre l'accent sur le cas où les variables sont qualitatives. Quand dans notre base de données, on a des variables qualitatives qu'on veut intégrer à notre modèle. Alors, si tu es prêt, attrape ton clavier et rentrons dans le studio. Alors, avant de commencer, je voudrais te demander si tu me reçois bien. Est-ce que tu me reçois 5 sur 5? Si tu me reçois 10, enfin, tel que tu me reçois, dis-le-moi dans les commentaires. Je suis en train de calibrer un peu le vocal, enfin, l'audio pour qu'on puisse bien me recevoir quand je parle. Donc, aide-moi dans ce sens, s'il te plaît. Dis-moi dans les commentaires si tu me reçois bien. Merci beaucoup. Alors, avant de continuer, je voudrais aussi te dire de souscrire. Souscris, ça va m'aider beaucoup. Souscris, vieux père, souscris. On y va. Alors voilà, ça c'est une parenthèse. Alors, on va continuer par travailler avec notre base. Ça va faire data empty cars et on va regarder l'entête là. On va faire head empty cars. Donc, et dans une première capsule, on a parlé du modèle de régression simple, ça y est. Et après, on a parlé du modèle de régression polynomiale. Je t'invite à regarder cela. On a parlé du modèle de régression multiple. Lorsqu'on n'a que des variables quantitatives, des variables qui sont quantitatives. Maintenant, aujourd'hui, on est en train de parler du modèle de régression lorsqu'on va intégrer des variables qualitatives, je l'ai déjà dit. Et puis par la suite, on va voir un peu, de façon un peu plus approfondie, les tests de diagnostic pour voir si le modèle tient la route, si on peut le présenter et puis l'utiliser pour faire des choses plus sérieuses, quoi. Donc, on va regarder un peu ces choses-là par la suite. Alors, aujourd'hui, on va continuer par travailler donc et on va considérer la variable cylindre essentiellement et la variable EM. EM pour dire automatique ou manuel. C'est des véhicules, n'est-ce pas? Donc, EM, c'est pour dire, enfin, A, c'est pour dire si le véhicule est automatique et M pour dire si le véhicule est manuel. Ça y est, c'est pourquoi c'est EM. Donc, on va regarder un peu comment ces variables-là se comportent avec le mile per gallon. Ça y est. Alors, avant d'avancer, je regardais un peu la structure de MTK. Je vais te montrer quelque chose qui est très important parce que souvent les professeurs, ils amènent ça et puis dans la réalité, lorsque les gens s'enregistrent aussi les bases, ça se passe souvent comme ça. Tu vois, la variable EM qui est une variable catégorielle, on le sent déjà même en l'écoutant, c'est des variables catégorielles. Ici, on les a enregistrées au format numérique. Quand je prends aussi cylindre, tu vois, c'est au format numérique, ça y est. Donc, R ne va pas considérer ces variables-là comme des catégories, il va les considérer comme des numériques. Et si tu conduis la régression, il va faire comme si c'était des numériques, alors qu'en réalité, il serait plus judicieux de les traiter de façon catégorielle, ça y est. Donc, la première des choses qu'on va faire, c'est déjà de les convertir en catégorielles et de le dire à R avant même d'attacher notre base de données. Donc, je vais faire empty cars, ça y est, et dans empty cars, je vais prendre cylindre et je vais dire facteur simplement pour dire cylindre, empty cars cylindre. Empty cars, attention là, empty cars cylindre. Ça y est, et je lui passe cela et après je prends empty cars, on va prendre EM aussi, fait la même chose. Donc toutes les fois que tu prends ta base et que surtout pour les variables qualitatives, il faut regarder, il faut utiliser la structure pour regarder comment ça se passe à l'intérieur, si c'est bien défini ou pas. Ça y est, c'est très important. Donc on va prendre empty cars. Empty cars et on va prendre EM et on va voir, voilà. Donc maintenant on peut regarder à nouveau la structure de empty cars. Je vais simplement ici. Regarde à nouveau la structure de empty cars. Donc tu vas voir que cylindre maintenant est sous forme factorielle, catégorielle et que EM aussi est sous forme factorielle. Donc ça peut aller, ça peut nous permettre maintenant de pouvoir travailler convenablement avec ces éléments-là. Donc on va attacher notre base de données, on va attacher empty cars et on va y aller. Ça y est. Alors, pour faire la régression, comme on l'a déjà appris, on est en train de s'y habituer maintenant. On va utiliser la commande LM. Ça ne change pas. Ça y est, donc on va faire LM fit. Je vais prendre mile per gallon. Ça y est. Et on va prendre EM d'abord. La base, ça va être empty cars. Empty cars, voilà. Et on peut regarder le summary. Comment je vais dire ici, c'est pas des choses qui sont très compliquées a priori, c'est pas des choses qui sont très compliquées. Ce qui se passe, c'est que lorsque nous avons des variables qui sont catégorielles et pour mener la régression, R
converti chaque catégorie en des dummy. Bon, on appelle ça des dummy variables. Pour dire quoi? C'est que quand par exemple c'est oui ou non, si c'est oui, elle convertit le oui qui est, disons, un caractère, qui est un caractère, c'est un ensemble de caractères. Quand je dis oui, n'est-ce pas? Il le convertit au numérique qui est 1. Et quand je prends non, il convertit ce nom-là en 0 et il utilise maintenant les 1 et les 0 pour pouvoir faire les calculs. Bon, on appelle ça les dummy parce que, tu vois, c'est 2, et puis ça, bon, bref, ça c'est une parenthèse. Allez, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que et lorsque la régression est passée, ça y est, on a toujours, si par exemple on a 3 catégories, on aura toujours, il y aura 2 qui va apparaître dans le modèle et ce sera toujours moins 1 quoi, qui va apparaître dans le modèle. Donc ici tu vois avec AM, si je fais table AM par exemple, table AM, on a 2 catégories, tu vois, on a 0 et puis 1, ça y est. Donc c'est ce qui est en train d'apparaître ici, c'est AM1 pour dire que c'est le cas où on est dans le 1 qui apparaît ici, ça y est, pour AM et 0, ça ne va pas apparaître. Donc, ce 0 qui n'apparaît pas là, c'est le baseline qu'on appelle ça, c'est le baseline, ça y est, le baseline. Je vais te montrer, je vais t'expliquer un peu plus en profondeur tout ça là, tout de suite, ça y est. Donc, c'est le baseline, il faut garder cela. Et il faut juste remarquer que si on considère, on calme toutes les autres variables, c'est on les contrôle, on les maintient constants et on considère donc, je vais enlever rapidement ceci là. Je vais enlever rapidement ceci. Ça y est. Donc, on considère miles per gallon et puis le fait que la variable soit automatique et non automatique, c'est juste ces 2 éléments-là qu'on considère. Ça y est, on va dire que le fait que la variable soit automatique, ça y est, le fait que la variable soit automatique. Attends, je vais regarder rapidement empty cause là. Je ne vais pas raconter, je ne vais pas dire de bêtises quoi. Attends, on va regarder rapidement pour être sûr que 1 là c'est vraiment le cas où la variable est automatique, la voiture automatique. Hein. Attention, tu vois. Donc 1 c'est quand la variable est manuelle. Ça y est, 1 c'est quand la variable est manuelle. Donc on va garder cela, ça y est. Donc 1 c'est quand la variable est manuelle et on va dire ici donc que quand la variable est manuelle, cela affecte, cela explique significativement le mile per gallon. Ça y est, quand la voiture est manuelle, cela explique significativement le mile per gallon. Et c'est ça ce qu'on a ici. Ce coefficient-là est statistiquement significatif. Ça peut aller. Alors, ce que cela veut dire techniquement, c'est que ça, c'est quoi? Si on écrit notre modèle, on va écrire un modèle simple comme ça, on va écrire un truc du genre et mile per gallon chapeau, ça y est. Mile per gallon chapeau, c'est égal à, ça va faire 17,147, ça y est, plus 7,245 fois AM1, n'est-ce pas? Le fait que la voiture est manuelle. Et ça là, c'est notre droite de régression. C'est dans ce cas-là, c'est notre droite de régression. Tu es d'accord? Ce que cette droite-là est en train de dire, c'est que quand je prends une voiture comme ça, en plus de toutes les autres caractéristiques, ce qui m'intéresse ici, c'est de savoir si cette voiture-là, est-ce qu'elle est manuelle ou elle est automatique? Si elle est automatique, je prends 0. Si elle est manuelle, je prends 1. Ça y est. Donc, si la voiture est manuelle, je vais remplacer AM1 ici par 1. Par la valeur 1. Si la voiture que je considère là pour faire la prédiction, si je veux par exemple prédire le mile per gallon, quoi, je prends la voiture, je regarde quelle est ta catégorie. Cette voiture est automatique. Je vais prendre dans ce cas que AM est égal à 0. Ça y est, je vais prendre parce que tu es d'accord que dans ce cas-là, AM 0, c'est pour dire que la voiture est automatique. AM1, c'est pour dire que la voiture est manuelle. C'est ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, donc il ne faut pas se tromper. AM et 0, c'est pour dire que la voiture est automatique. Et AM1, c'est pour dire que la voiture est manuelle. Ça y est. Donc tu remplaces à l'intérieur en fonction de ce que tu as. On est d'accord? Et puis, ce qu'on va dire ici maintenant, c'est que, tu vois, lorsque la voiture est automatique, c'est que lorsque AM est égal à 0, on remplace toute cette quantité-là par 0. Ça y est, tu vas voir que tout ceci va devenir 0, n'est-ce pas? Tout ceci va devenir 0. Et on va dire que, donc, de façon moyenne, en moyenne, ça y est, en moyenne, lorsque les véhicules sont automatiques, donc lorsque le AM est 0, on est d'accord, leur mile per gallon est de 17,147. C'est comme ça que tu interprètes ça, quoi. Donc, il faut écrire le modèle. Il y aura toujours 1
qui ne va pas apparaître dedans, toujours 1 qui ne va pas apparaître dedans. Et puis, c'est ça ce que tu passes en réalité. C'est ça ce que tu passes au modèle et puis tu interprètes dans ce sens-là. Maintenant, il va te montrer quelque chose d'autre. Tu peux utiliser la fonction contraste pour le faire. Bon, bref, on va avancer avec ça. On va prendre ici cylindre. On va ajouter ici cylindre pour dire qu'on peut aller à plusieurs variables, quoi. Avec plusieurs variables. Et c'est la même chose ici. Donc, tu vas voir que ici, là, on a AM1 qui apparaît dans le modèle. Il est faiblement significatif. On a cylindre 6 et cylindre 8 qui sont statistiquement fortement significatifs, quoi. Et puis, apporter cela, quand on avait AM1 seulement, tu vois, on avait 33% d'explication. Et puis, ici, on a 73%, ça c'est énormément amélioré. Ça c'est énormément enfin, ça a amélioré la qualité du modèle de façon brute. Je le dis comme ça, quoi, de façon brute. Ça y est. Donc, on aurait pu écrire ici quelque chose du genre, et bon, le coefficient a changé. Hein. Le coefficient a changé. Bon, bref, tu auras compris la logique, quoi. On aurait pu écrire ici quelque chose du genre, m est égal à 24,80. C'est pas 2 plus 2,56 et fois AM1. AM1, c'est pour dire que si la voiture est automatique ou si elle est manuelle, et ça va faire moins 6,15, ça y est, fois cylindre 6, ça y est, moins 10, attention, moins 10,068 fois cylindre 8. Ça y est. Alors, dans ce cas-là, cylindre 4 est le baseline. Parce que pour les cylindres, on a 4, 6 et 8. Donc, cylindre 4 est le baseline. Ça y est, cylindre 4 est le baseline. Donc, quand tu prends la voiture, dans ce cas, si on considère ces deux variables-là, on va prendre la voiture, on va regarder, est-ce que cette voiture-là, elle est automatique ou si elle est manuelle? Supposons que la voiture est manuelle. Donc, AM1 va prendre la valeur 1, quoi. AM1, là, il faut regarder ça comme une variable. Hein. C'est juste que M code ça ici pour dire que je suis en train de prendre le vrai. Je suis en train, le baseline, c'est 0 et ce que je considère ici, c'est 1. C'est juste un code. Ça est, la variable, il faut simplement regarder ça ceci comme une variable. AM1 comme une variable. Ça y est, qui va prendre la variable, qui va prendre 0 ou bien 1. Je suis sûr que tu as compris cela. Alors, c'est la même chose qui va se passer ici avec cylindre. Tu vois, il prend cylindre 6 et il prend cylindre 8. Donc, si on regarde notre voiture, supposons que la voiture est manuelle. Donc, AM1 va prendre la valeur 1. Maintenant, on va aussi regarder quel est son cylindre. Si le cylindre est 4, on va prendre cylindre 6 et cylindre 8 vont prendre la valeur 0, 0. C'est ce que le contraste en réalité nous montre. Quand on fait contraste, elle nous dit simplement comment ça se passe. Je fais contraste AM par exemple et je fais contraste et seal. Tu vois, donc c'est ce que le contraste nous dit en réalité. Quand la voiture prend 0, quand AM, cette variable là prend 0, et on aura 0, donc c'est le baseline, ça fait 0, 0, ça y est, et puis pour le 1, on va prendre la valeur 1. C'est la même chose. 4 ici, c'est le baseline. Donc, tu vois, ça fait 0, 0. C'est partout. Le véhicule sera 4. On aura cylindre 6 qui va prendre la valeur 0 et cylindre 8 qui va prendre la valeur 0. Alors que si, par exemple, le véhicule a un cylindre qui est 6, on aura le cylindre 6 va prendre la valeur 1 dans le modèle 1, et puis cylindre 8 va prendre la valeur 0, et puis voilà, donc ça va se passer de cette façon-là. Tu es d'accord? Donc, c'est un peu comme ça qu'il faut faire. Maintenant, lorsque tu fais tu remplaces chaque élément, tu fais les calculs, tu vas considérer maintenant, tu vas interpréter ça comme le mile per gallon dans ce cas spécifique-là, en moyenne, est de tel. Le mile per gallon dans ce cas spécifique, en moyenne, est de tel. Donc, ça nous permet de pouvoir contrôler ces variables qui sont qualitatives. Maintenant, lorsqu'on le fait comme ça, de façon très simple, rien ne nous empêche d'ajouter des variables qui sont quantitatives dans R. Je vais prendre par exemple horsepower et je vais prendre horsepower fois weight, ça y est, pour considérer cela aussi. Et donc, on voit ici qu'on aura AM1 cylindre, 6 cylindres, 8 horsepower, ainsi de suite, weight, et puis leur interaction. Et puis apparemment ici, lorsqu'on considère ces deux variables-là, les autres ne sont plus statistiquement significatifs. Ça améliore énormément la qualité du modèle apparemment là. Et puis voilà.
bon, c'est globalement significatif et ça se passe de tout commentaire. Donc, c'est un peu cela le plus important, c'est de comprendre comment ces éléments-là se passent. C'est ça, en fait, les dummy variables. Donc, tu regardes la variable, tu regardes dans quel cas ça prend 0, dans quel cas ça prend 1. Il y aura toujours, quand tu écriras le modèle, il y aura toujours un qui sera le baseline, donc ça ne va pas apparaître dans le modèle, et un deuxième qui va apparaître dans le modèle, ça y est. Donc, lorsque c'est le baseline, ce qui apparaît dans le modèle va prendre la valeur 0. Ça y est, c'est la variable qui est ici, là, AM1 va prendre la valeur 0. Si le cylindre était 4, cylindre 6 va prendre la valeur 0, cylindre 8 va prendre la valeur 0. Maintenant, si par exemple le véhicule avait un cylindre 6, cylindre 6 va prendre la valeur 1, cylindre 8 va prendre la valeur 0. Ça y est, et ça va, et maintenant. Donc tu vas voir que en réalité, ce qui se passe ici, là, l'intercept sera toujours considéré comme, l'intercept sera toujours interprété comme un baseline, quoi, c'est ça. L'interprète sera toujours considéré comme un baseline comparé aux autres. Donc, c'est un peu cela. Et puis, ces coefficients-là, voilà, ces coefficients-là font nous dire en réalité et la différence entre le baseline et la catégorie de la voiture, les différents caractères, les différents critères de la voiture et ainsi de suite. Donc, on peut réécrire notre modèle comme on l'a ici avec AM1, son nouveau coefficient, HP, weight, horsepower, et puis remplacer dans ceci et faire quelque chose qui tient complètement la route. On peut faire toutes les autres choses qu'on avait vues précédemment. Si par exemple je fais I, weight au carré, ça va aussi marcher. Ça ne m'empêche pas d'aller, donc je pourrais avoir aussi 8 au carré et les interpréter convenablement. Apparemment, ça détériore un peu le modèle et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que ça se passe pour les variables qualitatives. Le principe, il est tout simple, c'est le principe des dummy variables. Je suis sûr que tu l'as déjà appris, que tu as compris un peu comment ça se passe. Et donc, c'est comme ça que tu le mets que tu exécutes cela dans R et que tu conduis ton modèle de façon classique. Je crois que lorsque tu as fait comme ça, tu peux faire par MFRow et puis tu peux faire par MFRow, MFRow, et puis aller de façon classique, hein, tu peux faire ton 2-2 là, rapidement là, et puis tu fais un plot, tu fit de façon très classique, comme on l'a déjà vu. Tout ce qu'on avait dit tient la route, et puis rien, voilà, bon, tu vois ici, apparemment, le modèle n'est pas très propre et tout, voilà. Donc, ça peut aller, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, même pour les intervalles de confiance, tu peux faire confit, et puis voilà. Tu as les intervalles de confiance pour chaque élément. Donc, le processus dans R n'est pas très compliqué. Il suffit juste de savoir comment le faire, comme je te l'ai montré là, et de pouvoir l'interpréter convenablement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Abonne-toi, ça va me faire plaisir. Abonne-toi, mets-moi un pouce bleu, et puis continuons par grandir ensemble. En attendant, porte-toi bien. Merci beaucoup.